À quoi sert la solitude? À quoi sert le silence complet? Celui où même la vue et surtout l'ouïe ne sont pas stimulés, voire surstimulés. Ils sont autant de prise de conscience du poids, du mental, qui bourdonne dans notre tête. Celui qui nous fait croire qu'on ne peut se passer de lui. Celui qui nous fait croire que cette pensée contrôle. Celui qui nous fait croire je pense donc je suis. Quel est ce silence qui, lorsqu'il est authentique, nous pousse, si ce n'est dans la présence d'esprit que l'on perd son temps, ou vers la présence que l'on n'a rien à se raccrocher, pour nous occuper, pour nous sentir exister, qui peut nous positionner alors dans une panique. Quel est ce silence qui est le début de la véritable prise de conscience du dictatoriat de notre mental? Quel est ce silence que va nous amener la méditation pour y goûter à petits pas, où seul le battement de notre cœur sera le signe de notre je suis, sera la porte ouverte vers une autre conscience plus profonde, plus solide et pourtant plus éthérique dans notre ressenti premier. Celui qui nous montre de l'illusion que la matière est la seule ancre où je suis. Celui qui nous montre enfin qu'il existe autre chose de plus profond, de plus impalpable et qui est pourtant la plus solide des ancres où je suis. Donnez-vous l'opportunité d'être en silence à n'importe quel moment de votre journée pour écouter le brouhaha de votre mental, pour vous donner le choix et la compréhension de dire « je sais pourquoi je médite ». C'est pour laisser plus d'espace à mon ancre intérieure, celle de l'âme, pour faire connaissance avec elle, réellement, dans sa profondeur. C'est compliqué pour notre mental, mais cet apprivoisement est nécessaire à une autre vision de notre existence, parce qu'il n'y a que comme ça que l'on fait descendre le sens de notre existence dans la matière, dans l'ici et maintenant. Et donc, dans le premier élément de notre matière, il s'agit du mental.